les opposants qui... Vous parlez de Bouteflika? Bouteflika, son régime, sa police, etc. Le régime, d'une manière générale. Bouteflika est une marionnette dans ce régime. C'est le véritable patron de l'Algérie, c'est les militaires. Et les gens qui tournent autour d'eux, les grands businessmen, etc., en liaison aussi avec des États occidentaux qui les soutiennent. C'est ça un pouvoir, c'est pas seulement un individu. Hein. Bon, donc oui, et ça me gêne pas tellement parce que ça reste quand même supportable, on va dire. Et puis j'ai une certaine notoriété qui fait qu'on n'ose pas trop m'embêter de ce point de vue-là. Bon, les islamistes, ben, ils menacent tout le monde, ils menacent les journalistes. Il y a eu, pendant la guerre civile, une douzaine d'années, il y a eu, je pense, trois écrivains assassinés. Mais il y a eu plus de 100 journalistes assassinés. Une centaine d'avocats spécialistes des droits de l'homme, etc., qui travaillent avec Amnesty International, etc. Donc, les femmes, à un moment donné, les islamistes ont fait la guerre aux femmes, de pauvres institutrices, de pauvres infirmières, de pauvres fonctionnaires. Alors, je suis ciblé un peu plus que d'autres, évidemment, parce que j'ai un nom qui est connu, et puis en plus, j'ai un physique qui ne passe pas inaperçu avec ma chevelure et tout ça. Et puis, je parle beaucoup, et j'interviens dans les journaux étrangers, et ça énerve, mais bon, mais que faire? Que faire? On vit quand même pour son pays. Boualem Sansal, nous allons passer à la troisième partie de l'émission, le coup de cœur. Boualem Sansal, pour votre coup de cœur, nous avons quelques secondes. Alors, parlez-moi de ce livre. Oui, alors je recommande à vos lecteurs de lire le livre d'une amie, Daniela Pickenstein. Que cherche-t-il? Mais que cherche-t-il au ciel? Tous ces aveugles. C'est un vers d'un poème de Baudelaire. Et elle en a fait le titre de son roman. Parce qu'en Europe, on parle beaucoup des problèmes, je ne parle pas des problèmes économiques, tout ça, mais des problèmes identitaires et psychologiques et moraux de l'émigration qui vient du Sud. On arrive d'Afrique, etc. Dans un pays comme ça, il y a des problèmes, on sent un certain racisme, on sent une perte de valeurs parce qu'on a perdu ses valeurs traditionnelles et on ne s'est pas vraiment intégré. Donc c'est très, très... Mais Daniela Pickenstein nous dit, oui, il y a aussi ceux qui ont émigré de l'Est, des Européens, oui, qui ont émigré de l'Est vers l'Ouest. Et ils étaient dans la même situation que nous. Pendant des années, ils étaient renfermés. Régime stalinien, etc. La délation, la surveillance, le machin. Ils viennent en Europe occidentale et ils vivent exactement comme... Et ça, dans son roman, elle le raconte merveilleusement à travers le parcours de deux jeunes filles. Voilà, je recommande vraiment à vos lecteurs, à vos auditeurs de lire, de retenir ce nom, Daniela Pickenstein. Que cherche-t-il au ciel? Tous ces aveugles, édition MEO à Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup, Boualem Sansal. Merci de nous avoir présenté votre roman 2084, La fin du monde. Et puis aussi, je préviens que Gallimard va sortir Quarto édition. Oui, c'est un résumé de vos œuvres. Tous mes livres auparavant sont rassemblés dans un seul volume. Il y a 6 romans, c'est ça. 6 romans. Voilà, 6 romans, 1999 à 2011, Boualem Sansal. Et puis là, nous avons parlé de 2084, La fin du monde. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt. Bienvenue dans l'entretien du jour, tous les jours du lundi au vendredi 19h15 sur Télésud. Je reçois des hommes, des femmes, ceux qui font avancer l'Afrique, ceux qui réfléchissent sur l'avenir d'un continent qui nous concerne tous. Rendez-vous lundi au vendredi 19h15 sur Télésud. L'entretien du jour avec Ahmed Parézo, c'est du lundi au vendredi à 19h15, heure française.
Sur le plateau de Lady vous écoute, nous célébrons l'Afrique création, l'Afrique célébrée. Voilà notre intitulé avec sur notre plateau 4 invités qui ont de très jolies choses à nous montrer. Nous allons commencer par les messieurs, une fois n'est pas coutume, mesdames, n'est-ce pas? Even Davila, c'est une marque de ce qu'on va pouvoir découvrir à travers vous. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être présent. À ma gauche, tout de noir vêtu, c'est Maïmouna Tirira. Bonjour Maïmouna. Bonjour. Qui est créatrice et fondatrice de la marque Maywax que voici. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que je vous fais plaisir? Vous aurez l'occasion de découvrir au fur et à mesure. Ce sont des lunettes customisées. Ça n'est pas du tissu paille, mais on dirait. Et puis, roulement de tambour pour celle qui est venue tout droit d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est Sita. Bonjour Sita. Bonjour Lady. Vous êtes la présidente du comité d'organisation du trentenaire du village Kiyi. Qui ne connaît pas le village Kiyi, le Kiyimbok à Abidjan? Peut-être vous les jeunes, mais vous l'allez découvrir pendant cette émission. Alors, messieurs, je vous redonne la parole. Qu'est-ce qui vous amène sur Lady vous écoute? Ce qui nous amène, c'est de présenter ce qu'on fait, c'est-à-dire notre marque. Je suis créateur donc, de la marque et c'est mon assistant Andrea. Ce qu'on fait, c'est une marque de prêt-à-porter. Les créations, elles apportent un peu ce qui se passe un peu dans les continents entre l'Europe et l'Afrique. On va voir Davila en photo, n'est-ce pas? Oui, voilà. Allez-y. Donc, vous pourrez voir les créations, c'est totalement dans l'intitulé du sujet d'aujourd'hui. Voulez-vous parler plus fort, tout simplement, pour qu'on vous entende en Afrique aussi, ce serait juste bien. Oui, alors. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que les créations qu'on présente, nous, elles représentent un mélange, en fait, de l'Afrique et de l'Europe, de ce qu'on a pu prendre un peu ici comme savoir-faire, pour représenter au mieux ce qui se passe dans nos continents. Alors, ce qu'on voit en image derrière vous, ce ne sont pas vos créations, mais c'est bel et bien une certaine Were Were Liking qu'on ne présente plus, qui est à l'initiative de la création du village Kiyimbok à Abidjan. On reviendra tout à l'heure dessus avec vous. Sita, je vous passe la parole, Maïmouna. Pourquoi des lunettes en tissu paille? Je vais un peu vite, mais expliquez-nous le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, je vais en mettre une. Alors bonjour. Le but en fait de la marque Maywax, c'est de mettre en avant, on va dire, le savoir-faire au niveau de la lunetterie française, mais également toutes les étoffes africaines. Donc j'ai voulu vraiment intégrer le tissu africain dans la conception de la lunette, c'est-à-dire que le tissu est vraiment inséré dans le plastique. Donc ce ne sont pas des impressions sur le plastique ni du collage, c'est vraiment de l'insertion. Alors, ne vous embêtez pas à la maison, n'allez pas chercher les ciseaux pour couper dans le pain de maman, voilà, pour recoller sur les lunettes. Vous pouvez essayer, mais bon, Maïmouna le fait tellement si bien. Sita, alors, le village Kiyi à Abidjan, 30 ans déjà, qu'est-ce qui se passe désormais? 30 ans, ça se célèbre. Et donc, du 18 au 21 décembre à Abidjan, c'est toute l'Afrique qui va célébrer le Kiyimbok de Were Were Liking, parce que Were Were Liking a créé ce village depuis 30 ans. Et c'est quand même 1000 jeunes qui sont passés par ce village, qui sont connus de par le monde. Des kiyistes célèbres comme Baba Gayek, qui est quand même le père créateur du balafon chromatique, c'est-à-dire un balafon qui est piano. Il y a quand même Boumou Mamadou qui est le maître de la parole. Il est quand même sorti des mains de Were Were Liking, King Menza, le roi de la musique togolaise. Donc il y a des milliers de jeunes qui sont passés par là. Et donc le Kiyi, c'est un centre de formation, c'est une école de vie. Et après 30 ans, on pourrait quand même dire félicitations à Were. Bon, alors un trentenaire, on va rappeler les dates pour nos téléspectateurs qui commencent à acheter leurs billets d'avion. Oui, donc nous commençons le 18 et la clôture sera le 21. Donc on allumera novembre. Décembre. On allumera la lampe le 18 à partir de 9h du matin et on l'éteindra à 18h le 21. Mais seulement, durant ces 4 jours, vous aurez énormément d'activités parce qu'il y a des colloques scientifiques, parce que beaucoup de panélistes viennent des États-Unis, du Canada, du Cameroun, du Gabon, de l'Afrique du Sud. Donc c'est toute l'Afrique qui vient à cette fête-là. Et il y a quand même des grands professeurs tels que le professeur Montouali aux États-Unis. Il y a le clan, les amis Were, les sympathisants Were, comment on peut dire, on dit généralement le fan club. Mais il y a aussi des expositions numériques parce que c'est quand même 30 ans pour un village, donc c'est important de présenter tout ce que Were a pu faire depuis 30 ans. Il y a des concerts et d'ailleurs je tiens à rappeler aux gens que la musique est une porte-clé, une porte phare dans ce village. Et on aura l'occasion d'ailleurs de voir pendant ce Kiyi 2015... Ce trentenaire, les célébrations du trentenaire. Oui, des grands artistes tels que Richard Epessé qui sera là parce qu'il va faire quand même le déplacement pour fêter le trentenaire de Were Were Liking. Il y a quand même
Pape Niepo qui sera là. Donc, il y a beaucoup de gens... Dobé-Niaoré qui sera là. Il y a Dobé-Niaoré qui sera là. Qui est du pur cru du village Kiyimbok. Oui, ça, ce sont vraiment les fruits du Kiyimbok. Et il y a un grand carnaval parce que Wéré est une artiste pluridisciplinaire. Donc, des jeunes font des masques, des marionnettes, des échassiers. Et un spécialiste comme Soro Badrissa, qui a quand même eu un prix, va prester, c'est-à-dire que le grand carnaval sera animé par Zaouli Mabo, par Soro Badrissa. Donc, les quillistes viennent montrer ce que Wéré leur a donné. Et je crois quand même que toute l'Afrique sera au rendez-vous. Et sera célébrée et enchantée. L'Afrique enchantée, même, on peut dire comme cela. Oui. Alors, les jeunes, est-ce que ça vous met l'eau à la bouche, tout ce que vous venez d'entendre? Quelles sont vos réactions? Vous pouvez parler plus fort que ça, il faut qu'on vous entende en Afrique, ne me chuchotez rien du tout. Alors, vu que c'est artistique, c'est plusieurs artistes réunis à un endroit pour célébrer le continent. Et l'idée, c'est fédérateur et c'est une bonne chose que des choses comme ça aient lieu, surtout pour nous les jeunes, parce que ça nous permet d'être en connexion comme ça avec tout ce qui a été fait par nos pères. Et de pouvoir après... Mère, virgule... etc. Et de pouvoir comme ça s'inspirer. Oui. C'est, comme elle disait tout à l'heure, c'est une école de vie. Donc c'est important pour nous en tant que jeunes d'être connectés à ce genre d'événements en fait. Merci. Vous connaissiez le village Kiyi, Abidjan, la Côte d'Ivoire, un peu, pas du tout? Abidjan, la Côte d'Ivoire, oui. Mais de nom, Kiyi, ça me dit quelque chose. De nom. Alors ça va vous en dire plus. Maïmouna, en aviez-vous entendu parler? Pas du tout. Bon, alors j'ai gagné ma journée. Hein. On est là pour tisser du lien social. Nous allons revenir. Sita, qu'est-ce que cela vous inspire, les créations de Maïmouna que je viens de présenter? Et je continue de les présenter d'ailleurs. Donc je disais, ne coupez pas le tissu pagne de papa-maman. Hein, c'est incrusté. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça inspire vraiment beaucoup de respect pour ce qu'elle fait, parce qu'au village Kiyi, c'est justement la création. Et c'est même pour ça qu'il y a le Grand Prix Wéré Wéré pour la première fois. Pour la création des jeunes dans les arts pluridisciplinaires. C'est vrai que là, ce sont des lunettes, mais imaginez prendre un pagne et le mettre sur des lunettes, ça c'est formidable. Donc le village Kiyi ne peut qu'applaudir pour ce genre d'acte, parce qu'on souhaite que l'Afrique soit debout, que l'Afrique... D'ailleurs, elle est debout, mais il faut qu'on sache que l'Afrique est là, elle vit, qu'il y a une Afrique positive. Et donc, le village Kiyi est une de ces vitrines. Et vous, les jeunes, je pense que vous êtes aussi là pour montrer qu'il y a une autre Afrique, qui n'est pas l'Afrique des pleurs, qui n'est pas l'Afrique des lamentations. Il y a une autre Afrique qui vit. Et cette Afrique-là, il faudrait qu'on la célèbre aussi. Bon, alors en vidéo, vous ne connaissiez pas Wéré Wéré Liking, vous ne connaissiez pas les Reines Mères. On va regarder une vidéo. Hein. Elle nous chante tous, qui veut dire en effet. En effet. Soyons unis, dans la mer, avançons ensemble. L'union aboutit à l'entente parfaite, il est là qui m'a sauvé. Une peine partagée diminue, aidons-nous, le ciel nous aidera. Rassemblons-nous, le ciel nous unira. C'est ça
L'union fait la force, dit Salarito. L'union fait la force, dit Omorito. Johnny Dongay, Johnny Dongay, Johnny Dongay, Johnny Dongay, Johnny Dongay. Ce sont les reines-mères qui nous chantent Tos, qui veut dire en effet, effectivement. Et là, sur le plateau, des merveilles que nous a rapporté Sita. Alors, elle a toujours quelque chose d'Afrique sous la main. Là, c'est un beau balai normalement pour faire le ménage. Et là, tout d'un coup, c'est un objet de décoration. Oui, c'est un objet de décoration, mais c'est aussi le symbole du balai qui dit que quand on prend plusieurs brindilles, on les met ensemble. On réussit à faire quelque chose. Donc, les mains africaines ensemble peuvent faire quelque chose de très beau. Voilà une belle perspective. Et là, à côté, qu'est-ce que c'est ce siège fauteuil? C'est un tabouret parce qu'en fait, le Kiyi aussi, c'est l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, du nord. Et là, c'est un tabouret bamiliqué qu'on trouve dans les chefferies. Donc, c'est un tabouret perlé. Et vous voyez, la panthère, elle est là et c'est le symbole. Hein. Le symbole. Et n'importe qui ne s'assoit pas sur un tabouret. Parce que quand on devient chef, il faut décrocher le tabouret du père. Et ce n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est pour cela que durant le Kiyi 2015 à Abidjan, du 18 au 21 décembre, il y aura les patriarches qui viendront de différents pays d'Afrique, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, pour célébrer aussi le Kiyi. Et c'est ce qu'on appelle en Bassa le Saimbok. C'est-à-dire qu'il faut bénir, il faut magnifier cette personne qui a pensé à honorer autant l'Afrique, parce que je crois quand même que Were King a honoré l'Afrique grandement. Merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas venus, messieurs, sans rien. Non. Vous avez amené une création et elle a été portée par une personne qui vous accompagnait. Nous allons avoir le plaisir. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Amélia. Amélia. Oui. Alors, nous allons regarder... Halima. Halima. Voilà. Halima, ces messieurs ne connaissent pas votre prénom, il faut leur faire la vie compliquée. Nous allons donc regarder ce qu'elle porte sur elle. Ce sont vos créations. On regarde et on dit merci à Halima pour sa patience et pour sa prestance, n'est-ce pas? Voulez-vous commenter d'ailleurs ce vêtement puisque vous en êtes les créateurs, messieurs? Ben là, c'est une pièce... Parlez plus fort, s'il vous plaît. C'est une pièce que j'ai conçue avec du bogolan. Et par le haut, c'est du basin qui a été enrichi pour lui donner un effet cuir, comme on voit là. Et c'est une pièce que j'ai faite dans un état d'esprit de mélanger un peu les tissus pour montrer un peu les différentes zones de l'Afrique. Parce que ce n'est pas des tissus qu'on trouve au même endroit. Donc, alors en bas c'est du bogolan, les enfants disent bogolan. Et au-dessus c'est du... C'est du basin en fait. C'est du basin. Du basin qui a été travaillé pour lui donner un peu une image un peu cuir comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, pour avoir voulu présenter ce modèle-là. On revient sur le plateau. Maïmouna, vous allez rester le souffle coupé par l'Afrique célébrée, enchantée. Tous ces objets que vous voyez, est-ce qu'ils vous parlent à vous? Bien sûr, le ballet africain, ça me parle. Il y a beaucoup, même le tabouret, voilà, toutes ces choses-là. Vous allez faire le ménage. Voilà, toutes ces choses-là me parlent parce que j'ai eu cette culture africaine. Et donc, du coup, oui, toutes ces choses-là m'est beaucoup familière. Alors, autre chose aussi que j'ai entre les mains, et je voudrais quand même, avant de continuer, rappeler la date donc du trentenaire du village Kiyi, c'est bien à Abidjan. On va revoir les reines-mères en fond d'écran, pour ceux qui ne connaissaient ni Were King, ni Serenjok, qui n'est autre que sa sœur. Ce sera donc au mois de décembre. Si vous manquiez de destination, c'est maintenant qu'il faut faire vos réservations. On va rappeler les dates, Sita. Du 18 décembre au 21 décembre 2015, à Abidjan.
Serène Djok en photo et la reine-mère aussi pour qu'on puisse voir ce visage. Elle était venue sur notre plateau alors qu'elle était de passage à Paris, mais elle n'a pas pu venir. Elle a bien fait de vous envoyer. Alors, messieurs, où trouve-t-on toutes vos créations? Parce que ça n'est pas tout que de créer. Après, il faut qu'on vous trouve quelque part. On a un site internet, www.davilaworld.com, où on peut retrouver les créations du créateur. Et vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration quand je crée, généralement, ça va être l'Afrique. Hein. Donc, un peu comme elle, c'est-à-dire d'essayer de prendre un peu tous les côtés de l'Afrique, autant nord, sud, est, ouest, et de mélanger un peu avec ce que j'ai pu apprendre ici, c'est-à-dire les coupes européennes, choses comme ça. Et la chapka alors? Et l'Afrique dans la chapka, juste pour qu'on comprenne. Hein? Ah, non, là, ça c'est pas une robe ou quoi que ce soit, ça c'est pour moi-même, mon style personnel. Alors vous nous faites porter de l'Afrique et vous nous faites porter de l'Afrique et vous portez de la Russie, de la Sibérie. La Russie, ça c'est historique, c'est par rapport à l'histoire que le pays peut avoir. Vu que je suis du Congo, l'histoire que le pays a pu entretenir avec la Russie à un moment donné, c'est un symbole en fait. Mais c'est un symbole qui vous a marqué, donc. Hein? Ça représente un combat pour la liberté. Et ça a été une des raisons pour lesquelles on a perdu un grand homme qui était Patrice Lumumba. Donc, étant donné qu'à une époque, on l'a accusé de s'associer avec les Russes, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait chuter. Donc vous revendiquez en portant la chapka. C'est une histoire qui m'a touché. Voilà pourquoi je porte... Monsieur connaît donc ces classiques. Maïmouna, vous avez la parole. L'Afrique célébrée, comment est-ce que vous auriez envie de la vivre autrement que derrière de jolies paires de lunettes? L'Afrique célébrée ici en France ou partout. Ça va être à travers nos tenues et également transmettre en fait cette culture. Ça, c'est très important. Moi, c'est vrai que j'ai vécu entre cette double culture, la culture, on va dire, française, mais également africaine par mes parents. Et c'est vrai que cette diversité, pour moi, c'est une richesse parce qu'on peut créer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est un message, c'est le message en fait de la marque Maïwas, c'est mettre en avant nos différences, mais et que c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage pour nous. Vous êtes donc une femme chef d'entreprise, si j'entends bien que vous avez créé votre marque. Est-ce que c'est un parcours de la combattante ou pas? Oui, c'est toujours un parcours de la combattante. Après, c'est mon caractère d'être quelqu'un d'ambitieuse et de vouloir toujours aller plus loin. C'est le combat d'une femme et c'est le combat également de la femme africaine. On sait très bien que la femme africaine a vraiment une force innée. Hein, et c'est vrai que... C'est vrai que c'est comme ça. D'où vous est venue l'envie de créer ces paires de lunettes avec du pagne? Pourquoi les lunettes et pas autre pièce? Pourquoi les lunettes? Parce que c'est mon métier. Je suis opticienne et du coup, je voulais vraiment mettre en avant ce côté africain, en fait, cette culture-là. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de faire un mix entre le savoir-faire français et toutes les étoffes que l'Afrique possède. Si tu as un commentaire sur cette jeunesse de la diaspora africaine, ça et là dans le monde, qui se mobilise sur le front de la création. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant de l'entendre parler parce que pour le KI 2015, justement, il y a la SCAD qui soutient énormément et qui parraine cet événement parce que la SCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts et des diasporas africaines à Abidjan. Donc, en passant, je salue d'ailleurs le directeur, M. Vali Sidibé, et puis je fais un coucou aussi au professeur Urbain Amoa qui s'occupe des patriarches, de toute la partie rite et tradition. Mais je voulais lui dire que par rapport à la transmission, pour le trentenaire, on a mis l'accent sur la transmission parce que le tout n'est pas de savoir, le tout c'est de transmettre. Et on dit ce qu'on transmet, on le partage. Et ce qu'on garde, il se perd. Donc ce trentenaire aussi, c'est pour célébrer cette jeunesse parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le village, qui aujourd'hui, la toute dernière des générations, qui est des Kimbok Junior, donc ils sont là seulement depuis 6 mois, mais en 6 mois, ils ont fait un travail formidable et ils vont prester pendant le trentenaire. Mais il y a des jeunes percussionnistes tels que Tchébédé, tels que Tamsir, il y a des jeunes comme les Balikines qui font des choses terribles dans le village, il y a un parolier comme Ben Peck, mais c'est de la jeune génération, ça veut dire que la relève, il faut l'assurer, mais pour l'assurer, il faut transmettre. Et pour transmettre, il faut savoir. Donc le village qui
détient et le savoir et la transmission. Et c'est d'ailleurs ça le thème de ce qui est 2015. Ouais. Est-ce que cela vous manque de connaître l'Afrique pour de vrai, comme on dit? Auriez-vous envie d'aller vous y installer tout simplement et continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui, je pense qu'on travaille dans ce sens-là. Si vous ne parlez pas plus fort, ça ne va jamais aller. Quoi. Oui, bien sûr. Faut parler comme les Africains dans le métro, c'est-à-dire très fort. On y va. Alors. Le sujet tombe à point nommé, puisqu'on travaille aussi dans ce sens-là. On est de connivence aussi avec l'Afrique. On compte développer certaines choses aussi par rapport à l'Afrique. Dans mon histoire, moi, j'ai passé des années là-bas, vu que je suis né à Brazzaville. Donc j'ai eu le temps de connaître. J'ai pas. Après, c'est ce qui m'a donné l'ambition justement de venir apprendre ici et de retourner après développer mon entreprise là-bas. Ça c'est une vision et c'est un but qu'on s'est fixé chez Davila. C'est pas seulement développer des choses pour l'Occident. C'est finir par incruster le savoir qu'on a appris là-bas pour pouvoir le transmettre, parce que c'est ça qui est important. Et après même développer au sein de la mode, les arts de la couture, etc., des écoles qui vont pouvoir comme ça transmettre le savoir que nous on a pu assimiler un peu ici, quoi. On va terminer par un point, la place des femmes dans les arts. J'ai un bel ouvrage, La Art au féminin en Côte d'Ivoire, aux éditions du Cherche Midi, sous la direction de Philippe Delanne. Voilà quelque chose qui campe vraiment la place des femmes, comme on aime bien dans Les Dix vous écoute, les mettre en exergue. Est-ce que cela vous interpelle? Est-ce que vous avez une réflexion quelconque sur ce point-là par rapport à vous-même dans votre démarche de créatrice ou pas du tout? L'art au féminin, c'est vrai que au niveau de artistiquement, je sais pas comment. Messieurs, est-ce que vous constatez que les femmes prennent de la place, occupent de la place des jeunes femmes dans le milieu de la création? Vous parliez de la mode tout à l'heure. Elles sont souvent nombreuses, mais pas au poste de décision, au poste où l'argent rentre. Elles sont accessoirisées souvent, mais elles ne sont pas forcément celles qui sont prises en compte. C'est une vérité, c'est un combat qui est encore long et qui ne doit pas cesser d'être mené. Ça, c'est clair. Mais il y a énormément de progression aussi dans ce sens-là, parce que les femmes se battent et ne se laissent pas faire. Donc, elles ne se laissent pas seulement battre, mais elles se battent des hommes. Voilà, donc quoi qu'il arrive, on commence comme ça à arriver à des choses, hein, et peut-être qu'après, ça finira par émerger. Mais c'est vrai que c'est un combat qu'il faut pas négliger et qu'il faut toujours mener avec fermeté, quoi. Nous allons terminer sur ce bel objet. Sita, c'est vous qui avez le mot de la fin. Vous avez ramené ça. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est une canne. La canne est tout un symbole. La canne, c'est un symbole d'élégance. Hein, pour lui qui parlait de mannequin et tout, la canne, c'est un symbole d'élégance. Mais la canne, c'est un moyen de défense, moyen de protection, parce que quand on vous attaque, et puis quand vous allez dans des pays comme le Mozambique, quand une personne âgée décède, au fond de sa tombe, on pose une canne au-dessus. Et un jour, j'avais demandé, mais pourquoi vous posez la canne au-dessus avant de fermer totalement la tombe? Ils m'ont dit, parce que c'est son meilleur ami. La canne est le meilleur ami de l'homme. Parce que la canne va là où personne ne va avec une personne âgée. Essayez d'attaquer une personne âgée, si elle a une canne, vous êtes bien reçu, c'est le cas de le dire. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation dans ce que vous faites chacun. Merci aussi à notre ami qui nous a présenté ce beau vêtement en bogolan. Je voudrais rappeler pour terminer, Sita, la date donc, du trentenaire des festivités ponctuant le trentenaire de la fondation qui c'est à Abidjan. C'est donc au mois de décembre, on rappelle les dates. Du 18 au 21 décembre 2015. Voilà, le 18 au 20... toute l'Afrique sera célébrée. Et le monde entier est invité. Vous pouvez retrouver la Fondation panafricaine qui sur Internet. Merci en tout cas pour votre fidélité. Vous avez quelque chose à rajouter en une demi-phrase. On y va. C'est à vous, vous avez pris la parole. Arrêtez de demander la permission à ce monsieur. On a un événement qu'on va couvrir le 30, 31 et 1er novembre en Belgique. C'est Ethno-Tendance, pardon. Donc on va couvrir ça, c'est un défilé de mode. Donc je tiens à le préciser. Merci pour cette précision. Maïmouna, votre date? Également, il y aura un défilé le 31 octobre pendant la Black Genius et un dernier du 12 au 14 novembre pendant la Fashion Glam Couture à Annecy. Annecy. Voilà. Voilà qui est dit. Merci encore et à demain.
Cette semaine, La Culture est dans la rue vous emmène voir le spectacle qui rassemble le tout Paris en ce moment. Il s'agit de la comédie musicale Gospel sur la colline. C'est un spectacle total, enthousiasmant, rafraîchissant, porté par une quarantaine de comédiens qui nous éblouissent grâce à un répertoire fourni de 27 chansons. Gospel sur la colline, spectacle de Benjamin Falleras, avec sur scène une Firmin Richard intenable, ou encore Jean-Luc Dizon qui joue le rôle de son fils, et Dominique Magloire. Gospel sur la colline, dans La Culture et dans la rue, et sur Télé-Sud bien sûr. Un jour avec Mamani Keïta. Malgré l'interdiction de chanter due à son nom royal, elle a chanté aux côtés de Hank Jones, Cheikh Tidiane Seck, Didi Bridgewater et de Salif Keïta. Quand je suis venue ici en France, je n'ai pas fait de cours d'alphabétisation ou quelque chose comme ça, rien du tout. J'ai tout appris comme ça. Durant 7 ans, elle a affronté le risque quotidien des sans-papiers dans la grande ville de Paris. 30 ans d'aventure musicale, 4 albums où le mandingue voyage du rock à l'électro. Aux États-Unis et au Canada aussi. Tous mes musiciens sont passés. Moi, je suis restée toute seule à la douane. Ce dimanche à 14h, elle nous reçoit pour partager son quotidien. Un jour avec Mamani Keïta, c'est dimanche sur Télé-Sud. Bonjour à vous, vous êtes là, nous sommes là, l'émission peut démarrer et comme chaque jeudi, on va faire de notre mieux pour vous donner envie de revenir dès la semaine prochaine ici sur Télé-Sud. Et bien sûr, ça commence par le proverbe du jour, vous l'attendez, il est là. Alors je cite, ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera la plus apte à changer. Allez, on réfléchit beaucoup, on réfléchit et on revient. Vite quand on se sent bien et on se sent bien avec vous, n'est-ce pas les amis? Super, on est bien sur Tantine. Alors aujourd'hui, bien sûr, toute l'équipe est au complet, ils sont là, ils sont souriants et la pêche comme d'habitude. Malek, Sabrina, bonjour. Stéphanie ainsi que Aube. Alors ils ont bien sûr plein de choses à vous dire, on va parler d'art, on va parler de vidéos. Alors restez avec nous si ça vous intéresse. Mais oui, ça vous intéresse, j'en suis sûre. Surtout que notre invité aujourd'hui est un artiste avec un grand A, il s'appelle Eddie Ekete. Il va exposer très bientôt à la galerie Joseph Turenne. Et oui, ça donne envie de voir tout ça. Allez, les amis, comment allez-vous? Super. Bien? Super, génial. D'autant plus que j'ai une vidéo à vous proposer, un bijou. Une vidéo avec Malek. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y avait une caméra à ce moment-là. Le truc ne peut pas être inventé, tu vois. D'accord, attention là, tu nous mets l'eau à la bouche. Ouais, et on va au Brésil en plus. Oh, d'accord, bah, ouais, il faut que je rajoute... Vidéo, Brésil, bon, ça donne envie. Ok, on attend. Sabrina, comment vas-tu? Bah, très bien, et toi, Aïssa? Mais bien sûr. Bonjour à toute l'équipe. Oui, effectivement, un style classique, you know what I mean? Voilà, classic styling du jeudi. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui fait le buzz sur Internet, toute l'actualité. On va parler d'une nouvelle tendance mode beauté assez insolite. On va parler également d'une femme qui mériterait d'être dans le livre des records. Et on finira avec une petite vidéo super sympa pour toutes les nappy girls. Eh bien, dis donc, quel programme avec Sabrina, Brina. Alors... elle a mangé un magnétophone, la meuf. Allez, tout de suite on accueille Obinette. Bien sûr, nous sommes jeudi, on se lâche le jeudi ici sur Tantine. Ça va? Bah écoutez, ouais, ça va super bien. Je vais d'une certaine façon vous parler d'art aujourd'hui. Et sinon, tout va bien en fait. Je suis bonne humeur, fin de semaine, tout va bien. J'ai Stéphanie à côté de moi, c'est cool. C'est vrai qu'il se passe quelque chose entre vous. Ils se comprennent tout le temps. Il n'y a pas de battle entre vous. Il
a pas de baptême. C'est mignon. Et toi, Stéphanie, qu'as-tu préparé pour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, jeudi, je pose un œil sur l'entrepreneur ivoirienne qui fait peur à toutes les marques d'agroalimentaire. Je vous en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure, mais c'est super intéressant. C'était une semaine ivoirienne. C'est ça, c'était mon dossier ivoirien. On va le clôturer avec cet entrepreneur. Ouais. Girl Power, très très bien. Allez, on revient sur le proverbe du jour. J'espère qu'il vous parle. Je répète, hein, ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera la plus apte à changer. Charles Darwin. Mais c'est clair. Non, mais bon, on est dans un monde où on va manquer d'eau, par exemple. Si on continue à boire, à utiliser, à gâcher l'eau comme on la gâche, ben on va droit à la catastrophe. Donc si on ne change pas, la nature va s'occuper de nous changer, quoi. Bah, c'est ça. En même temps, cette personne-là, c'est la personne qui a parlé un peu de la théorie du Big Bang. Enfin, c'est bien ça. Hein. Donc, je pense que c'était un peu un visionnaire et c'était la prémonition de ce que nous vivons maintenant et de notre chute latente. Donc, la nature, la faune, la flore contre... contre la faune, la flore et la foire du trône. La faune et la flore, ça suffit amplement. Contre les humains, donc intelligence. Et finalement, c'est nous qu'allons nous faire avoir. Intelligence relative, oui. C'est nous qu'allons nous faire avoir parce que c'est nous qui disparaîtrons, c'est ça? On va arriver à se détruire nous-mêmes avec nos... C'est ça. On a conscience des dangers, mais malheureusement, on ne fait rien pour changer. Exactement. Pour des intérêts toujours financiers, hein, sans... Mais c'est ça. On n'arrive pas à utiliser correctement. Non, je ne le voyais pas du tout. Je parle pas c'est vrai l'environnement. Vous êtes tout de suite parti sur la nature, la faune et la flore. Moi, je pensais plus dans les relations, en fait. Dans les relations, que ce soit relations amicales ou relations de couple, on peut être avec quelqu'un pendant des années. Aussi, bien sûr. Marcher avec quelqu'un pendant des années, mais cette relation, elle ne pourra jamais se pérenniser si les deux parties, ou moins, voilà, l'une des deux parties, ne prend pas en considération le fait qu'il faut s'adapter aux changements de vie, changement... Ça fait partie de la nature aussi. L'environnement. Oui, mais ça à un autre niveau. C'est-à-dire que je suis d'accord. Moi, je pensais plus au niveau, voilà, plus de relations humaines, effectivement, que parce que, enfin, je pense à ça parce que justement, j'en parlais récemment, sans vouloir vous raconter ma vie. Voilà, c'est bien quand on est dans un groupe d'amis et qu'on évolue tout à peu près au même stade, c'est-à-dire qu'en même temps, voilà, on fait ci, et quand il y a une personne qui malheureusement ne suit pas, au bout d'un moment, il y a comme une espèce de cassure. Et voilà, ça m'a fait penser à ça en fait. Moi, je dirais aussi le mot remise en question. C'est important de se remettre en question pour pouvoir rebondir, c'est-à-dire le changement, c'est ça, c'est se remettre en question et repartir d'un autre pied. On l'a compris. Est-ce que tu valides en fait, est-ce que tu comptes te remettre en question, c'est ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui se remet en question? Ouais, totalement. Qui t'adapte à l'environnement, aux gens, au changement? Je crois, j'espère en tout cas, mais je partage... Tu me mets le doute. Je partage en fait l'analyse de Sabrina sur le fait que, en fait, dans les relations, c'est pas la loi du plus fort, quoi. C'est en gros, il faut savoir, même en affaires, t'es en mode business, même en affaires, il faut savoir s'adapter finalement à la personne qui est en face de soi et pas chercher à imposer une relation de force. Et je pense que ça va dans ce sens-là. Voilà, si vous êtes d'accord avec nos différentes visions, si vous avez votre propre vision, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV, à laisser des commentaires. Et puis, bien sûr, les proverbes de chez vous sont les bienvenus. Allez, dans un instant, on aura le plaisir d'avoir le Hit Tantine qui sera en première position. Normalement, si vous avez suivi, si vous étiez là du lundi au jeudi, eh bien, vous devez savoir. Mais tout de suite, eh bien, place à notre chère Stéphanie. Nous sommes jeudi et Stéphanie nous propose de découvrir une entrepreneure africaine qui fait du bruit. Alors, elle se nomme Marie Konaté. Oui. Drôle. Petit clin d'œil. Oui, Aïssa. C'est vrai que cette semaine, on met un œil sur Marie Konaté, qui est, comme je vous disais, l'entrepreneur africaine qui fait vraiment trembler toutes les grandes marques d'agroalimentaire en Afrique. Donc, sa spécialité, c'est la nourriture pour bébés, les céréales pour nourrissons. Donc, on sait aujourd'hui que l'Afrique est le continent avec la seconde croissance en termes de naissance au niveau mondial. Et selon les prévisions, ce n'est pas près de s'arrêter, puisqu'on a l'un des taux de naissance les plus élevés sur Terre. Donc on imagine bien sûr l'aubaine que c'est pour tous les fournisseurs et fabricants d'agroalimentaire, pour le marché du nourrisson, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là qu'elle est intervenue, l'insubmersible, comme on l'appelle, Marie Konaté. Donc quand on lui a posé la question suivante,
non, je me suis perdue, excusez-moi. Donc, quand on lui demande, d'où lui est venue l'idée d'aller sur ce marché-là, elle se demande, voilà, pourquoi les parents africains doivent nourrir leurs nourrissons avec des céréales pour bébés importées alors que les ingrédients sont produits localement. C'est vrai, et je trouve que c'est une question que beaucoup d'Africains se posent ou doivent se poser et pour laquelle on n'a pas spécialement de solution. Et elle n'a pas, au début, c'était pas très facile pour elle, comme ça l'est pour pas mal d'entrepreneurs. Elle n'a pas réussi à obtenir les prêts auprès des banques. Et donc, elle a commencé sur le marché. Elle a commencé sur le marché. Elle fabriquait ses propres produits elle-même. Elle les vendait aux femmes qui avaient de petits moyens et a fait des tests comme ça. Jusqu'au jour où elle a pu s'acheter une machine de fraisage et elle a lancé sa propre affaire. Voilà. Aujourd'hui, elle a une usine à Abidjan, à Port-Bouët, et elle est la tête d'un groupe agroalimentaire qui réalise un chiffre d'affaires qui est estimé à 1,3 million de francs CFA. Ça fait à peu près 198 millions d'euros pour montrer un peu l'ampleur de ce que c'est aujourd'hui. 1,3 million ou milliards? Comment? 1,3 milliard, oui, tu veux dire? 1,3 milliard de francs CFA. 10 millions, donc. Ah, excusez-moi. 1,3 milliard francs CFA. De francs CFA. Ah, ok. Bon, je l'ai pensé très fort, alors. En tout cas, ça fait 198 millions d'euros de chiffre d'affaires que son entreprise réalise aujourd'hui. Et ce qu'elle dit, c'est que nous exportons ce que nous produisons et importons ce que nous mangeons. Et ça a été pour elle la révélation et c'est ce qui a été la base de son succès. Et la dernière citation de Marie Konaté, donc cette charmante entrepreneur, c'est que refuser d'être corrompu, c'est le meilleur investissement que vous ferez. Et c'est ce qu'elle a fait et c'est ce qui est à la base de son succès. Elle a commencé en 1994 sur le marché. Aujourd'hui, on est en 2015. Elle est à la tête d'un groupe qui prospère, qui se développe de plus en plus en Afrique. On peut la voir sur les images. Et j'ai trouvé important de mettre cette dame en lumière, d'autant qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs autour de cette table. Et je me suis dit que ça pourrait booster de savoir que il y en a qui arrivent. C'est pas toujours facile, mais avec un peu de volonté, on arrive à ses fins, quoi. On peut commencer petit et finalement... Exactement. Ne jamais baisser les bras. En tout cas, très très beau focus. C'est vraiment... Marie Konaté, bon vent et... Bravo, bravo, bravo. Merci à toi, Stéphanie, pour cette mise en lumière. Allez, tout de suite, eh bien, le moment tant attendu est arrivé. C'est parti pour le hit Tantine. Alors, Hit Tantine, ça y est, nous sommes jeudi, nous sommes à la fin du classement. Qui sera en première position? Vous le savez maintenant, c'est les États-Unis. Encore une fois pour eux, ils sont chanceux, les Américains. C'est parti pour Ellie Goulding, On My Mind.
I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my heart don't understand why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. You think you know something? Why I got you on my mind. Got yourself in a day. Voilà, les États-Unis sont en première position. C'était Ellie Goulding, On My Mind. Oui, certains sont d'accord, d'autres pas d'accord, mais on ne peut pas tout le temps être d'accord, Malek. Ouais, quand c'est pourri, je le dis, c'est pourri. Nous, ça nous a mis dans l'ambiance cette semaine. Ouais. Drôle d'ambiance, alors. On était les 4 nanas, donc on a voté. Merci, Aude. Elle est belle, la Non, mais j'ai dit les 4 nanas, les 3 nanas. Non, je suis solidaire avec, hein. Oui, mais les 3 vraies nanas, pas... Ah, ça, là. D'accord. Pardon. Il y a un dictateur, quand t'es pas d'accord avec eux, c'est pas vrai. Non, elle a voulu, voilà. Madame Donc, Konaté, les amis... vous dérapez. Non, Aube, c'est ma petite chérie, Aube, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est le moment venu de l'écouter, notre chère Aube. Alors, comme tous les jeudis, place à la beauté, place à l'art, et c'est Aube qui nous en parle. Allez, destination le Nigeria pour une soirée pas comme les autres. Exactement, ça s'appelle All Thing Ankara. En fait, c'est un site internet qui a pour vocation la promotion du tissu Ankara. Je ne savais pas que c'était un tissu, donc je l'ai appris. Et ils ne font pas que ça, parce que finalement, ils ont décidé d'en faire une soirée. Donc vous allez voir les photos que je trouve vraiment, vraiment très belles. Une soirée qui se déroule le même jour que le jour de... tac, 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 que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Le même jour que la libération, en fait, du... non, pardon, là, je m'en mêle totalement les pinceaux, en fait. Et là, ma chronique ne reprend. Non, mais c'est parce que tu n'étais pas d'accord avec la chanson. C'est à cause de la chanson. Je t'ai jeté un petit sort, quoi. Totalement. Ouais, c'est comme ça. Je me disais aussi qu'il fallait que je me méfie, toi, Issatou. Qui rime avec l'indépendance du Nigeria, en fait. Je disais une bêtise. Et donc, ils ont mélangé sur les photos. En fait, il y a énormément de tissus africains mélangés avec un côté un peu très français, très occidental, très autrichien, très antique en fait surtout, et ils ont décidé d'en faire un bal. Donc c'est un bal pendant lequel les gens peuvent venir habillés donc de façon très 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 élégante. Donc les femmes doivent venir avec des très belles robes de soirée, des robes de bal. Les hommes doivent être habillés comme s'ils allaient à un bal. Donc c'est un bal en fait finalement, et c'est quelque chose de très chic. Et moi je tiens à saluer l'initiative en fait qui est nigériane, et parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein, Sabrina, tu nous en parles beaucoup du Nigeria. Il se passe énormément de choses, et je tenais à saluer cette initiative en fait qui s'appelle French Renaissance. C'est quand quand est-ce que c'est? Ça se passe au Nigeria, donc déjà tu pourras pas y aller. Ça va te calmer. Mais pourquoi pas, ça on peut m'inviter, maybe. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça se passe au Nigeria, je pense que ça doit être au mois de décembre. Vous avez la vidéo qui va passer, et vous avez la date dans la vidéo. J'ai envie d'y aller. She felt like Victoria Kimani. Chicago, Anamati, if I'm moving, Versace. Givenchy, no better Cavalli. My niggas on the way down, my niggas on the like down. See the way that she go down, number one on the countdown. We are motivated, we are paying them, we are falling. They tell the way down, when I did forgot. When them day, when I did for streets, say they say I'm a man so for them. I see them go put it on repeat. Oh, did you call my mommy? Love the way that you want me. I did back to your waist.
showcase, oh. I get the money from my briefcase, oh. I enter the place where we relate, oh. Oh yeah, fi joke, oh. Mo fẹ́ kọ́lé mọ́lé. Alelelele. Èmi àti ìwọ. Anytime I go lado, ma go lado. Ọmọ you go find for find. Oh yeah, make I recharge. Baby, no dey rewind. If only behind. When I dey for gutter. When I dey for street. Say they say I'm a man some for them. I see they go put it on repeat. Ogini, Lamborghini, Aston Martin. I go pay you salary. Aladi, Rantamu, Aladi, Dress in Abu Dhabi. Look at my Ferrari. Donc voilà, ça s'appelle All Thing Ankara. Ça donne envie. Franchement, moi, ça m'a fait rêver, quoi. Je veux la même chose à Paris, les gars. Faites ça à Paris. Et donc, le mouvement a été décliné en fait en plusieurs choses. Hein. Ça a été décliné en Fashion Week, tout ça toujours sur le thème du tissu Ankara. Décliné en Fashion Week, en bal, en brunch, en web TV. Enfin, en tout cas, ils capitalisent vachement dessus. Et je trouve que c'est une assez bonne idée parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Ouais, vraiment. Et as-tu des places pour vous? Oui. Non, j'ai pas de place. Je pense qu'il faut y aller en disant Bruna et je pense que ça. Faut dire Bruna et je pense que ça marchera forcément. D'accord, donc n'hésitez pas à tenter. Je plaisante, hein, ça m'engage que Aube, ce n'est pas moi qui le dis. Et Sabrina. Et Sabrina, bien sûr. En tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup pour ce petit focus. Comment? Non, j'ai l'image du jour, tu vois. Ah oui, la traditionnelle image du jour. On finit toujours avec une image du jour. Exactement. Maintenant, on finit toujours par une image du jour. Et l'image du jour, est-ce que vous regardez Game of Thrones autour de la table? Oui. Ah, oui. Et est-ce que tu as vu la dernière série qui s'est terminée sur la mort de Jon Snow? Oui, j'ai voilà. vu. Et ben, je ne pleure jamais en regardant un film, une série, peu importe. Jamais je ne pleure. Et là, j'ai pleuré quand j'ai vu que Jon Snow allait mourir, les gars. Mais tu fais pas un spoiler, là? Non, mais la saison est terminée, ça y est, c'est passé. Ouais, c'est ce qu'on écrit en régie. Non, la saison est passée, les gars. La saison est passée. Bah, faut être à la page. Il faut suivre. Par contre, l'image du jour, les gars, c'est Jon Snow. Par contre, là, c'est gros spoiler, mais ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux, donc je ne vous apprends rien. Jon Snow, l'image du jour, c'est Jon Snow sur les plateaux de tournage de la nouvelle saison de Game of Thrones. Ce qui veut dire, les gars, mon petit doigt me dit... Mon tout petit doigt me dit que Jon Snow n'est pas mort. Surtout qu'il avait donné une interview où il disait que le personnage était mort et tout ça. Et il était revenu en fait sur l'interview en disant qu'en fait non, son contrat avec Game of Thrones ne se termine que dans quelques années. Donc moi, comment vous dire, j'attends avec impatience la prochaine saison. T'as des images ou pas? Non? Bah vous avez vu l'image? Ah, c'était une seule image. C'est la neige. Mais c'est lui, c'est Jon Snow. Mais pour rebondir... Ah, Jon Snow, c'est par rapport à la neige? Il y a de la neige derrière parce que c'est Jon Snow? Non, parce que le nom du le personnage s'appelle Jon Snow et il s'atoue enfin, bon sang. Parce que c'est un bâtard. On est en 2015. Il n'est pas reconnu par son père, donc il s'appelle Snow. Elle n'est pas très à l'aise. On va lui parler des cordiers du flic. Tu vois, à la fin, quand elle se cache dans la boucherie. Non, mais je ne regarde pas. Non, en fait, son vrai nom, c'est Kit Harington, mais le nom du personnage, c'est Jon Snow. D'accord, non, mais moi, je pensais que c'était Snow parce qu'il était Snow, entouré de neige. D'accord, parce que tu parles trop anglais, en fait, c'est ça, c'est ton côté beaucoup trop... En tout cas, spoil a été crié par la régie, par des internautes, donc fais gaffe à toi, Aube. C'est pas un spoiler. Ah bah apparemment si. Merci en tout cas, très très sympa. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre cher invité Youssef Aouni. Il nous attend. Il est tout simplement en train de se faire porte-monnaie. C'est un artiste, il a besoin d'être bien sapé, bien préparé pour venir nous rejoindre sur le plateau de Tantine. Il va nous présenter son exposition. Un homme canette, c'est ça, un homme canette à découvrir en tout cas. Allez, tout de suite place au Blabla Quiz. Vous le savez, on s'amuse sur Tantine. Allez, c'est parti pour le Blabla Quiz. Je vous donne tout simplement une phrase qui a été dite par une personnalité connue. Vous devez deviner qui c'est. Je vous donne 3 indices si vous ne trouvez pas, tout simplement. Alors... Il faut rappeler que la semaine dernière, j'ai gagné quand même. Oui, il faut avoir. Des victoires mitigées. Je cite, « Mon personnel de maison est noir, mon cuisinier est noir. Que faut-il que je fasse? Que je me marie avec un noir, homosexuel et sidaïque ?» Garland. Donald Trump? Non. Aux États-Unis, un président, comment il s'appelait déjà? Sa fonction.
Non, mais déjà, dites des noms avant que je vous donne des indices. Mais il est américain? Nadine Morano. Non. Français? Français, oui. Guerlain. Non. Le Pen. Oui. Oui, mais lequel? Moi, je dis Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Bravo, Sabrina. Ah là là, je vois que mon imitation a été parfaite. Je gagne quoi? Je reçois quoi? répète. Quand? À quelle heure? Je répète. Par quand? Mon personnel de maison est noir. Mon cuisinier est noir. Que faut-il que je fasse? Que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque? Voilà, Jean-Marie Le Pen, le 21 avril 2002. Bravo, Sabrina. Première victoire de l'année. Il était temps. Et dernière, hein. Profite, c'est la dernière. D'accord, donc je reçois quelque chose. Donc Sabrina, je vais prendre ton adresse en off et tu vas recevoir quelque chose. Super. Voilà. Donc, merci. C'est une arnaque, on sait jamais. Non, du tout. Allez, on revient tout de suite. Alors, il est temps d'avoir un teaser de la African Art. Est-ce que vous connaissez? Donc, elle a eu lieu il y a 2 ans. Vous connaissez ça? J'en ai entendu parler, oui, il y a 2 ans. Je crois qu'on avait reçu peut-être les... Donc, c'est tout simplement une exposition qui met en lumière les artistes africains. On regarde tout de suite le teaser. Mon entreprise, donc Beautiful Art du salon donc African Art Fair, qui va tenir donc sa 2e édition du 16 au 18 octobre à Paris, à la Galerie Turenne. Nous pensons qu'en 2015, à ce jour, on ne peut pas travailler de la même manière qu'on travaillait avant. Le monde change, le marché de l'art évolue. Nous pensons qu'avec l'art contemporain africain, les artistes eux-mêmes aussi vont amener quelque chose de nouveau. Dans le sens que eux-mêmes, les artistes, et nous leur encourageons aussi à être eux-mêmes leurs propres des collectionneurs, parce qu'ils peuvent collectionner leurs œuvres. Ça va essayer de jouer sur l'équilibre de marché, dans le sens qu'ils pourront aussi peser sur les différents échanges, sur les différentes collaborations, sur les différents projets qu'on leur apporte. Parce qu'à ce jour, l'artiste africain aussi, si son travail n'évolue pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Donc il y a toujours les marchands et les galeries qui prennent de la plus-value sur leurs œuvres. Les artistes africains n'en bénéficient pas. Et nous pensons qu'il y a quelque chose à faire. Et qu'à travers ces différents projets, le fait de mettre en avant ces artistes-là va leur donner va pouvoir leur mettre dans une situation où ils pourront mieux négocier, ils pourront mieux mettre en avant leur travail. Nous sommes partis dans l'émotion, la découverte, et il n'y a pas d'émotion et de découverte sans poursuivre une action. Il fallait que mon engagement aille plus loin, et quand on m'a fait l'honneur de me proposer comme juré, j'ai mesuré rapidement l'immensité du travail que je devais faire pour connaître tous ces artistes, mais de notre côté, je savais que s'ouvrait devant moi un champ immense et que je reprenais mon chemin, et donc j'étais très heureux de reprendre mon bâton de pèlerin et d'aller aux sources de l'art, puisque, historien du temps très long, j'étais toujours tout à fait à mon aise, dans un voyage sans frontières et intemporel. Et l'Afrique, qui contient par sa superficie immense tous les continents, qui est immense, m'offrait ce champ magnifique, et ça, c'est un cadeau impressionnant et immense qui m'a été fait, j'espère en être dit. Paris est un immense rendez-vous, et c'est la chance de Paris peut-être de redevenir un carrefour de l'art. Alors le musée que je représente, le musée des Arts d'Afrique et d'Asie, est vraiment sensible à la création artistique contemporaine. Et dans ce cadre-là, je pense que le concours organisé par Beautiful Art et qui se déroulera à Paris va nous proposer une rencontre, une vision dynamique de l'art de ce continent. Et je suis ravie d'y participer en tant que jurée. Aujourd'hui, je me retrouve face ou à côté ou dans un projet qui me paraît d'une dimension assez exceptionnelle, parce qu'on va retrouver une soixantaine d'artistes
non pas d'Afrique de l'Ouest, qui déjà était grand et beaucoup pour moi, il faut quand même le savoir, mais de toute l'Afrique. Il faut bien comprendre que l'Afrique, à des moments, les gens voudraient résumer ça comme si c'était un pays. L'Afrique, c'est un continent. C'est entre l'Afrique du Nord, l'Éthiopie, le Ghana.